l'impression de savoir faire du rameur comme Jordan? Alors regarde cette vidéo, je vais te prouver le contraire. Le rameur, on le trouve dans énormément de WOD et malheureusement la plupart des personnes pensent qu'il n'y a aucune technique à avoir et pourtant c'est tout l'inverse. Dans cette vidéo, on va aborder le point principal qui va te permettre d'être plus efficace au rameur et je parle de l'amplitude. En général, on vous dit que le rameur est un exercice de jambes et c'est vrai, 3/4 de la force vient du bas du corps. Cependant, si l'amplitude n'est pas complète et que vous ne tirez pas suffisamment sur les bras, ça va vous pénaliser en fait sur la vitesse. Le mouvement complet du rameur s'effectue en 3 parties, 3 phases principales. Ça va être la poussée, le tirage des bras et le retour. Sur la poussée, il va falloir pousser jusqu'au bout, pousser dans les jambes très très fort. Pour le tirage, il va falloir vraiment tirer fort sur les bras aussi et le retour va se faire doucement. Ça, c'est la technique simple, de base. C'est un des problèmes qu'on peut rencontrer, c'est que la phase de retour va se faire un petit peu trop rapidement. Je ne vais pas avoir terminé mon tirage que je vais déjà réfléchir mes jambes. Et ça va être une énorme perte de puissance, une énorme perte de vitesse. Donc je vous le refais. Donc comme vous avez pu le voir, je n'ai pas terminé mon extension des jambes que je suis déjà revenu. Et ça va me faire perdre beaucoup de puissance. La manière dont on va corriger ce problème, ça va être de décomposer notre mouvement avec nos 3 étapes. Je vais venir pousser dans mes jambes, tirer sur mes bras et revenir. Je vais venir pousser dans mes jambes, tirer sur mes bras et revenir. Une astuce toute bête pour le faire, qui est encore mieux, c'est d'enlever nos pieds des sangles. De cette manière, vous allez être obligé de bien décomposer le mouvement, car si vous allez trop vite, il n'y a rien pour vous retenir. Donc on va venir décomposer, je vais venir pousser, tirer et revenir. Je vais venir pousser avec le dos droit, tirer et revenir. Dans un premier temps, vous allez vraiment avoir l'impression que vous n'avancez pas. Votre vitesse affichée à l'écran, qui est le gros chiffre, qui est très important à regarder, vous allez peut-être voir qu'elle est plus basse. Vous allez avoir l'impression d'aller moins vite. C'est pas grave, il va falloir réapprendre une nouvelle technique. Et au fur et à mesure que vous allez pratiquer cette nouvelle technique, ça va vous permettre de progresser. Donc comme je vous ai dit, vous allez enlever les sangles des pieds. De cette manière, ça va vous forcer à bien terminer votre mouvement. Car si vous allez trop vite en phase retour, vous allez partir à la renverse. Donc sans les sangles, je viens venir pousser et tirer. On pousse et on tire. Comme je vous ai dit, sur votre écran, vous avez la vitesse, mais vous avez aussi la fréquence de tirage. C'est le chiffre qui est en haut à droite. Il peut aller de 20 jusqu'à 40. 40, ça veut dire que je fais énormément d'allers-retours. Et le 20, ça veut dire que je ne fais pas beaucoup d'allers-retours. Pour corriger un défaut, on va le faire doucement. Ça veut dire que je vais venir pousser, tirer, prendre mon temps. Et si je regarde mon écran, je vais avoir une fréquence de tirage qui est à 20 tirages par minute. Le S par M, le stroke per minute, ça veut dire le nombre de tirages dans la minute. Ça ne veut pas dire les mètres par seconde. En général, on confond. Par contre, si je vais aller à 30 tirages, mon rythme va être un petit peu plus élevé. Ça veut dire que je vais faire plus d'allers-retours dans la même minute. Ça va aussi être plus cardio. Et plus on fait d'allers-retours, plus on brasse de l'air en quelque sorte. Des fois, quand on rame mal, plus on a l'impression d'aller vite, certes, mais notre tirage n'est pas forcément puissant. C'est pour ça que la vitesse à l'écran, le chiffre qui est aux 500 mètres ou alors le nombre de cales par heure, qui peut varier entre 500 et peut-être 2000, 3000 pour les plus forts, est très important à regarder. Ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'apprendre à utiliser cet écran. On fait l'erreur de ramer en regardant seulement notre distance ou le nombre de calories qu'on doit faire, mais la vitesse à laquelle on rame et la fréquence de tirage est vraiment primordiale. C'est comme ça que vous allez pouvoir progresser. Car si vous partez, admettons, à 1 minute 45 aux 500 mètres et qu'au bout de 10, 15, 20 secondes, vous êtes redescendu à moins de 2 minutes, forcément, vous allez souffrir sur le reste du WOD et ça va être un petit peu plus compliqué. Ça veut seulement dire que vous êtes parti trop vite. Certes, les mètres vont avancer, vous allez aller jusqu'à votre 500 mètres, mais c'est pas parce qu'on va jusqu'à 500 mètres qu'on l'a bien fait. Ça marche? Donc le fait de regarder ce qui se passe sur notre écran, de voir notre fréquence de tirage, mais aussi notre puissance et notre vitesse, va nous permettre par la suite de mieux ramer. Donc, comme je l'ai dit, on décompose notre mouvement poussée-tirage et je vais essayer de respecter une fréquence entre 20 et 25 tirages par minute. Ça me permet
de bien décomposer, de prendre le temps et de sentir que je termine le mouvement avec mes bras. Comme je l'ai dit, 3/4 de la puissance vient des bas du corps, vient des jambes. Sauf que le fait de terminer notre mouvement, vous verrez que ça demande aussi énormément de force sur les bras et sur les dorsaux. Et chez les filles et chez les débutants notamment, c'est vraiment dur de tirer sur les bras. On a un gros déficit de force et malheureusement, on comble ce déficit de force par plus de fréquence. Mais c'est pas de cette manière qu'on va pouvoir progresser parce qu'on veut se développer en musculairement, donc les muscles, les dorsaux doivent être plus forts et on va avoir un meilleur cardio, certes. Donc on aura un meilleur cardio en faisant beaucoup plus de fréquence, en ayant plus de fréquence. Mais on ne va pas développer vraiment les muscles des jambes et des dorsaux. Donc pour résumer cette vidéo, le but est de décomposer notre mouvement avant de vouloir mettre un petit peu plus de vitesse ou de force. Donc on pousse dans les jambes, on termine avec nos bras. Fréquence, le chiffre en haut à droite, entre 20 et 25. Une fois je suis un petit peu plus à l'aise, je vais pouvoir accélérer. Mais vous devez garder cette mécanique. Si le mouvement se dégrade et que vous reprenez votre ancienne habitude, mais que vous voulez aller plus vite, le seul moyen sera de tirer plus fort sur les bras. Donc ça donne ça. Je décompose, je tire et je reviens. Je pousse fort dans les jambes, je tire fort avec mes bras et je reviens. Ma fréquence, c'est toujours 20 à 25 tirages par minute, mais au lieu d'être à 800 cal/heure, je suis à 1200 cal/heure. J'ai fait exactement le même nombre d'allers-retours dans la minute, mais j'ai tiré plus fort, ce qui me permet d'aller plus vite. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre un petit peu plus de rythme, mais c'est important vraiment d'enregistrer ce mouvement. Cool. Testez ça, fréquence 20-25. Vous pouvez faire des séries entre 250 à 500 mètres, voire plus longtemps si vous êtes patient. Mais lorsqu'on est fatigué des dorsaux, forcément, on va tirer un petit peu moins vite et on va perdre de la vitesse. Donc le but, c'est d'être qualitatif sur vos séries de travail et de faire du volume, histoire de se développer, de gagner un petit peu en endurance musculaire. Voilà les amis, encore une vidéo tips. Donc merci Morgane pour toutes ces astuces qui nous rendent meilleurs dans notre type du CrossFit. Voilà. Donc on espère que vous appliquerez ces conseils. En tout cas moi ça m'a servi. C'est vrai que ça va vraiment développer vos compétences. Soyez patient. Je pense que c'est le mot qu'il faut dire. La patience pour progresser est très très importante. En plus quand on a des mauvais schémas qui sont enregistrés, ça prend encore plus de temps pour les défaire et en réenregistrer des nouveaux. Donc prenez votre temps. Voilà. Acceptez, justement, comme Morgane vous l'a dit juste avant, de redescendre en puissance, d'avoir l'impression peut-être d'aller moins vite pour ensuite décupler vos résultats lors de vos WOD. C'est essentiel. Prenez le temps, faites les choses bien et vous verrez que ça marche pour tout. La progression va venir. En attendant, cette vidéo, elle est terminée. J'espère en tout cas que ces concepts continuent de vous plaire, que vous soyez de plus en plus présents. N'hésitez pas à partager, voilà, de donner aussi vos avis, vos idées, quels sont les mouvements qui vous font galérer de ouf dans votre pratique, histoire qu'on vous aide un petit peu. C'est le but de ces séries de vidéos. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas des dalleux, laissez des pouces bleus, abonnez-vous, allez faire un tour sur les réseaux de Morgane, tout est en description. Pareil, si vous voulez rejoindre la team, il y a tous les liens. Et nous on se retrouve chaque mardi et dimanche pour les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.